Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je suis avec Maxence. Salut Maxence, tu vas bien? Salut Rémi, super et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter Ouais. pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ok, je m'appelle Maxence Chabert, 33 ans bientôt et marchand de biens professionnel depuis 8 ans et j'ai commencé à investir dans l'immobilier il y a à peu près 10 ans. Ok, parfait. Donc on ira un petit peu plus loin sur ton parcours pendant cette vidéo. Aujourd'hui on est dans le sud de la France. Ouais. On est venu te voir sur un de tes projets de marchand de biens. Exact, Et ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous faire une petite visite. avec plaisir. Alors est-ce que tu peux avant ça nous donner quelques petits chiffres, surface, achat, etc. Ouais. Et ensuite on y va. Carrément, alors ça c'est un projet qui fait à peu près 200 mètres carrés plus 200 mètres carrés de jardin. On l'a acheté 455 000 euros. Frais de notaire, on est à 3% en marchand de biens, donc c'est plutôt intéressant, on est à moins de 15 000. Ouais. En travaux, on est à peu près cumulé à 40 000 et l'idée serait de faire une marge ici à peu près à 230 000 euros. Ok, bon, super projet. Ouais. Allez, c'est parti. On te suit, on démarre en bas et tu nous montres ça. Ok. Let's go. Ok, donc là, on se trouve en bas de ton immeuble. Comme d'habitude, ici, il fait toujours beau. Eh oui, on est sur la Côte d'Azur. C'est ça. Donc, petit village Côte d'Azur, c'est ça? Ouais, petit village provençal sur la Côte d'Azur, vraiment partie vieux village comme on peut voir, les vieux bâtiments qui sont super bien. Très sympa. Ouais. Eh bien, écoute, on te suit et on commence la Carrément. visite. Bah, pour information, ça c'était une maison de ville initialement, donc ça appartenait qu'à une seule famille. Ouais. Et c'est quelque chose qui est beaucoup moins privilégié parce que c'est plus du tout adapté, on va dire, à la clientèle. Et du coup, nous, notre but, c'est vraiment d'acheter ce genre de produit que plus personne ne veut. Parce que vivre sur 3-4 étages, il y a la chambre qui est tout en haut, le salon et ainsi de suite, c'est un peu galère. Et nous, on vient le transformer en immeuble et notamment des fois proposer des petites surfaces à des investisseurs. Ouais. Vous allez voir qu'on va vendre pas mal de choses en plateau Mhm. parce qu'on a une cible d'investisseurs qui cherchent à faire des travaux pour faire un peu de déficit, c'est plus intéressant, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc voilà, on a vraiment une optique un petit peu différente où on vient se positionner avant l'investisseur du coup et l'investisseur cherche un bien à rénover. Ok, let's go. Je te suis Ouais, et on ça commence marche. la visite. Donc là on a une belle porte d'entrée, sûrement d'époque. Ouais. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal prisé des personnes. On a les poutres qu'on peut revoir ici. Ça, tu gardes, hein? Du coup, tu gardes. Ça je garde, ouais. Très bien. Ouais. Là on va garder, en fait la petite chose qu'on va venir faire c'est mettre un digicode ici avec une gâche ici. Parce que en fait dans le règlement de copro qu'on va créer, parce que là on vient créer une copro Ouais. avec un règlement de copro. Dans le règlement de copro on va donner la possibilité de faire de la location à courte durée parce que c'est ce qui valorise aussi les biens. Bien Et sûr. c'est pour ça qu'on met un digicode parce que du coup vu qu'on propose des biens, quoi de mieux qu'un digicode pour faire des entrées automatiques. Voilà. Très bien. Donc là, là, après, ce sera la ouais. partie qui monte à l'étage. Exactement, On ira ça c'est après. un point qu'il faut faire très attention dès qu'on veut diviser des biens, c'est que l'escalier soit bien placé. Là en Nantes, c'est tout de suite l'escalier, ça fait pas de place perdue. Cette partie-là, on la fera juste après, si Oui. ça te dit. Pas de souci. Et on commence par ce genre de produit que tu affectionnes beaucoup. Ah, ça j'aime beaucoup. Allez, let's go, on regarde ça. Ça j'aime beaucoup tout simplement parce que c'est un micro-logement Exactement. et c'est un produit que tu vas vendre donc soit rénové, Ouais. soit à rénover. Exactement, nous on fait toujours 2 tests où au début on propose le bien à rénover, donc vraiment comme ça dans son jus, avec des tuyaux qui passent, il faut les redécouper parce que c'est un chauffage qui va être individualisé. Ouais. Et si ça ne part pas, si les personnes ont du mal à se projeter, là on va venir rénover du coup les biens de A à Z. Mais dans un premier temps, on se laisse toujours la possibilité de ne pas faire les travaux parce que c'est plus intéressant. Certaines fois ça part, sur le projet qu'on avait fait juste à côté, tout était parti très rapidement. D'autres fois ça part un peu moins. Ici ça part un peu moins parce que les gens ont peur de la petite surface, Ouais, alors je que comprends. comme on disait, c'est quelque chose qui est archi bon rentable parce que ça fasse 10 ou 15, on va le louer la nuit sensiblement le Moi même montant. j'ai beaucoup aimé dès que je suis rentré. Ouais. Donc en fait là où tu as stocké les meubles qui iront dans d'autres apparts, Ouais, c'est ça. c'est l'endroit où on pourra faire une belle cuisine. Exact. Ici il y a la salle de bain qu'on montrera qui est déjà toute prête. Elle est juste à rénover mais Ouais, c'est ça. pas c'est besoin de décloisonner. Elle est fonctionnelle, ou de il est changer. utilisé jusqu'à Et présent. ici, on est quand même dans le sud de la France. Ouais. Ça se loue très bien. Et en courte durée, ça peut très bien marcher. Et on reste au rez-de-chaussée, mais avec quand même une belle luminosité, parce qu'on est en plein sud, Ouais. donc c'est plutôt pas mal. Et on est en hiver, donc ça veut dire Ouais, que ouais. c'est même pas le plus lumineux dans Mais il y a l'année. plein de choses à faire. Tu peux mettre télé, tu peux Ouais, mettre ouais. canapé, tu peux mettre une machine à laver à l'entrée, on en avait Exact. parlé. Tu peux rattraper les poutres un peu comme tu as fait au-dessus. Juste au-dessus On qu'on ira le verra, voir. ouais. Moi, j'aime beaucoup ce type de bien. Et en fait, dans ton activité de marchand de biens, Ouais. soit tu essayes d'aller un petit peu plus loin dans la rénovation pour vendre un peu plus cher, soit tu essayes de vendre direct. Ce que tu as fait Exactement. ici. En fait, l'idée, c'est toujours de se mettre à la place de l'acquéreur final et de se dire qu'est-ce qu'il recherche. Est-ce qu'il recherche un bien clé en main? Et dans ce cas-là, je vais m'adresser à une certaine typologie de clients. Ou est-ce qu'il recherche un investissement à faire et du coup quelque chose à rénover, à personnaliser, où il peut faire des travaux et ainsi de suite. Donc j'essaie de voir, là on le propose dans un premier temps à ce genre de personne qui se dit soit j'ai un pied-à-terre parce que je suis proche de certains endroits où je peux aller bosser, ainsi de suite, si j'habite dans une grande ville, ainsi de suite. Soit je peux avoir un pied-à-terre pour l'été et le louer en courte durée à l'année par exemple, ou un étudiant ou autre. Donc c'est assez variable et nous l'idée c'est vraiment de proposer quelque chose d'assez vaste et de dire ça peut correspondre à tous ces types de clientèle et qu'est-ce qu'elle recherche.
recherchent, la plupart du temps, c'est des travaux à faire. Et Et- là, on est sur un tout petit budget aussi, donc Ouais, ça, c'est pas mal. c'est bien, mais c'est aussi ce que j'ai montré sur ma chaîne. Moi, j'ai déjà acheté des micro-logements Ouais. dans les prix à peu près que tu vends celui-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être très rentable. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le marchand de biens, il veut gagner de l'argent. C'est C'est ça. normal, il fait son Ouais. activité pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vends rapidement et que c'est à rénover, bah, tu vends à une personne qui, elle, peut acheter, faire un peu de travaux et aussi gagner de l'argent. Exactement, c'est Ce ça. qui est Tout le monde est vraiment, content. Ouais. Voilà, c'est ça, tout le monde est gagnant. Ouais. Moi, mon but, c'est que l'acquéreur gagne de l'argent tous les mois. Oui. Et moi, j'en gagne parce que j'achète en gros. Ouais. En gros, c'est un peu l'idée de faire du gros et on revend la découpe. Bah, l'idée, c'est nous, on achète en gros et on revend plus de mètres carrés. On a acheté plus de 200 mètres carrés. On revend, bah là, en l'occurrence, 10,62 mètres carrés. Donc, on va revendre toujours à un prix qui est intéressant parce qu'il est quand même calqué, évidemment, même si on fait de la marge, à notre prix d'achat. Mais c'est quelque chose qu'on ne trouve pas sur le marché. Un produit sur la Côte d'Azur à 50 000 balles, ça n'existe pas. Ouais, ça n'existe pas et Non, pourtant ça va être n'existe très pas. rentable. On peut C'est louer à super un rentable. jeune couple, à deux jeunes qui viennent et enfin, je veux dire, ça va être C'est très ça. bien. Tu m'as dit, les commodités sont pas loin, la mer est pas loin. Ouais, Enfin, je veux dire, exactement. c'est Ouais. très facile. Ouais, on est à Tu 7 minutes. T'as tout ce qui est parking, tu pourras Ouais. mettre des C'est vélos ça. à dispo C'est si ça. jamais, ou alors la personne qui t'achète Mm. peut utiliser ça vraiment en produit financier, donc c'est vraiment bien. Exact. Ok, merci pour la visite de la petite studette. Ça, on le garde pour tout à l'heure et je te Exact. suis pour les 3 apparts. Allez, ça marche. Allez, let's go, c'est parti. Donc là, c'est actuellement en travaux. Ouais. Bon, du coup, on est au premier étage. Exact. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Quelles ont été tes idées pour rénover, pour revendre? Comment tu veux faire ici? Ouais, alors là, l'idée, c'est de faire un appartement témoin qui va faciliter la vente des autres biens parce que souvent, dès qu'on a commencé après commercialiser, à rénover, les gens avaient du mal à se projeter. Ouais. Donc là, il faut savoir que c'était une seule grande pièce parce que c'était cuisine, salon, séjour, salle à manger. Donc il n'y avait qu'une seule pièce De la maison familiale. de la maison Ouais, familiale. ouais, ok. Et nous, on est venu créer un T2. Donc l'idée, c'était, on est venu faire une ouverture ici parce qu'avant, c'était un mur et l'ouverture était juste là dans la salle de bain. Mhm. Et on est venu revoir un petit peu les espaces en créant une salle de bain ici. Très bien. Où là, nous, l'idée, c'est vraiment, on va tout rénover de A à Z avec le bac de douche, les WC, le meuble vasque ici, là, il y aura le lave-linge et le tumulus. Donc, on fait absolument tout de A à Z dans l'idée de faire l'appartement témoin. Très bien. Pourquoi? Parce que comme ça va permettre de vendre au-dessus, on va aller le voir juste après. Et on a des devis en face, on a une qualité des travaux Voilà, qui ont donc été les gens ils faits. savent exactement comment ça va se passer Exactement. et toi ça t'évite de perdre trop de temps là-haut. À faire aussi les Voilà, travaux, celui-là il va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a les travaux ça. et là-haut ça se vendra bien parce qu'il y aura l'appartement témoin ça. ici. Exactement. Ici, on aura une chambre, à peu près 9 mètres carrés qu'on est venu créer. Donc initialement, je le répète, c'était vraiment une grande pièce qui faisait 42 mètres carrés. Et là, on est venu faire un T2. Donc t'as voilà, mis une toutes chambre les assez cloisons. simple. Ouais, exactement. Et puis on en a parlé, tu as rattrapé Sablé, les poutres ouais, qui exactement. sont pas très jolies encore dans la studette parce qu'elles ne sont pas rénovées mais forcément ça donne du cachet. Ouais, c'est ça donne du cachet, de la clarté aussi, parce qu'avant, Ouais. elles étaient en gris très foncé. Donc tout de suite, ça vient écraser un petit peu le plafond. Bah, on peut le voir dans certains endroits, ça va être repeint. Mais nous, l'idée, c'est de venir sabler aussi les poutres, parce Mhm. que c'est ce qui est recherché, un peu le charme, le côté rustique, le côté authentique. Et du coup, c'est hyper intéressant. Donc nous, on est venu sabler, refaire les espaces, les cloisons, on va refaire le sol, les peintures, on va vraiment faire. Ouais. Notre but, c'est même de pouvoir l'exploiter en location courte durée pendant la vente. Oui. Comme ça, on peut faire un peu de Parce qu'on trésorerie. en parlera peut-être un peu tout à l'heure mais le temps c'est de l'argent un peu dans tous Exactement. les métiers mais Ouais, encore c'est peut-être ça. plus en marchand de biens. Exact. Donc, soit le but c'est de vendre rapidement, Mm. soit c'est d'essayer aussi de l'exploiter un petit Ouais. peu parce que tu fais du cash, tu prouves que ça fonctionne et tu le vends en tant que produit C'est ça, financier. exactement. Parfait. C'est ça. Donc là, on refait tous les murs histoire que ce soit propre. Il y avait une énorme cheminée ici, on est venu la démolir. Les fenêtres, c'était déjà du double vitrage, donc ça c'était Ouais. plutôt cool. La façade était déjà refaite aussi. Donc nous, il n'y a vraiment que de la réno intérieure et c'est ce qu'on privilégie aussi en marchand. C'est ce qui est beaucoup plus simple. Donc voilà. Là-bas, il y avait une grosse cheminée, tu m'as dit avant. Ouais, Donc c'est ça. t'as Ici, tout il y avait une pété. énorme cheminée pour et en gagner fait, de ça venait l'espace. casser de la lumière. Et là, on est venu gagner quasiment 2 mètres carrés, donc c'est pas plus mal. Parfait. Vu que les prix au mètre carré sont assez chers. Et donc l'idée, c'est vraiment de tout refaire. Je pense qu'il va être fini d'ici un petit mois. Et on va tout meubler, mettre les petites cuillères, prêt à exploiter. Ouais, Et vraiment, ouais. potentiellement l'exploiter en courte durée. Ok. Et c'est quoi qui va faire pencher sur le fait que tu exploites ou non? Tu essayes direct d'exploiter ou tu essayes de vendre quand même avant? En fait, on va faire par exemple une semaine de visite. Si on voit que Ouais. ça part vite, on se dit OK et on essaie de voir ce que veut la personne, si elle le veut pour elle ou si elle veut faire du Airbnb. Mhm. Si elle veut faire du Airbnb à l'année, bah, on va lui dire, nous on peut déjà commencer à lancer, on te fait une fiche, on met une personne en place. Donc on s'adapte en fait. L'idée Ok. c'est vraiment constamment de s'adapter. Et donc là-bas, on va regarder rapidement la partie cuisine. Ouais. Ça, c'était déjà un petit peu là. Qu'est-ce que tu vas faire Ouais, pour en cette fait ça partie-là? c'était déjà la cuisine qui était là parce qu'initialement du coup, comme je disais, c'était vraiment la cuisine. Donc nous on est venu la rétrécir parce qu'elle était très grande, elle revenait ici, là elle repartait là. Donc on est venu la rétrécir un petit peu et après on va changer les poignées, changer les façades. Mais on garde tout, l'électro aussi est en très bon état. Là il y avait même le lave-vaisselle. Ok. Donc l'idée c'est de minimiser les coûts. À la base on n'avait pas pensé la garder parce qu'on ne pensait pas qu'elle restait, Ouais. notamment tout l'électro et tout, mais ils nous ont dit que ça restait, qu'ils finalement ils voulaient nous le laisser. Donc Ok. Bon, ben c'est cool. inclus dedans. Très Donc bien. voilà. On passe au deuxième Allez, étage. vas-y, Allez, on y let's go, passe. c'est parti.
Donc là, deuxième étage, l'escalier arrive juste là, il y a la porte et ensuite, Exact. qu'est-ce que tu vas faire ici? Qu'est-ce qu'il y avait? On Ouais. s'en doute un petit peu avec ce qu'on voit là. À chaque fois, nous, ce qu'on fait, c'est dès qu'on signe un compromis d'achat, donc pour ici, on commence à faire des visites. On ne peut rien toucher parce qu'on est juste sous compromis d'achat, on n'a pas encore acheté, mais au moins, ça nous permet d'avoir des feedbacks de potentiels acquéreurs. Et là, dès qu'on arrivait ici, il y avait une chambre là, une chambre là. Là, c'était un énorme dressing. Là, c'était la buanderie. Et là, il y avait une salle de bain qui était déjà ici. Et dès qu'ils visitaient, nous, on le vendait en T2 comme en bas, sauf que c'était des chambres et ils n'arrivaient pas à se projeter. Donc, dès qu'on a acheté, premier jour, on est arrivé, on a tout pété pour ouvrir les espaces. Et c'est les seuls travaux qu'on va faire ici dans un premier temps. C'est juste montrer un petit peu les espaces, le volume. Là, on voit que c'est des grandes pièces, que c'est lumineux. Donc là, il y a un nuage qui passe, mais ça reste très lumineux. Ouais. Là, comme on le voit, il y avait vraiment des cloisons de partout. Dès qu'on rentrait, c'était Ouais. cloisonné dans tous les sens. Ça faisait petit, ça faisait étriqué, ça faisait pas lumineux. Nous, on veut tout péter, tout réouvrir. Et comme ça, l'avantage d'avoir en bas, c'est que ça va être un copier-coller. Donc, dans l'absolu, nous, c'est ce qu'on dit au client. On monte une cloison ici, on vient faire la porte là. On a la chambre comme en bas, la salle de bain comme en bas. Et là, la grande pièce à vivre ici, avec pourquoi pas la cuisine là-bas également. Et donc en plus, les gens qui achètent par exemple à rénover, Ouais. ils peuvent passer par tes artisans. Exact. Ils ont déjà les devis. Oui. Donc en fait, ils viennent sur un projet où il y a très très peu d'inconnus. Exactement, parce que nous, l'idée, c'est de faire des devis aussi pour ici, en faisant visiter en bas, en disant, regardez en bas le degré de qualité que nous, on propose ou que nos artisans proposent. Est-ce que c'est cohérent avec vos attentes? Si oui, voilà combien ça vous coûte. Voilà le prix. Si vous achetez en bas, refait à neuf, tout cumulé, c'est un peu plus cher, bah, évidemment, parce qu'on a passé du temps. Mais si vous achetez ici, ça va vous revenir un petit peu moins cher que si vous achetez quelque chose de clé en main. Il y a des personnes qui sont prêtes à payer plus cher parce que c'est clé en main, d'autres qui préfèrent faire les travaux, notamment des investisseurs. Tout à fait. Mais c'est ce qu'on discutait un petit peu avant de lancer la vidéo. C'est que personnellement, je pensais réellement que le marchand de biens, on achetait, on rénovait vraiment sur du quasi luxe, du très haut de gamme et qu'on vendait. Mais en fait, il faut aussi se mettre à la place d'investisseurs comme toi et moi qui, quand on achète, on veut faire des travaux, on veut faire de la défiscalisation, enfin, Ouais, c'est ça. on veut réduire notre assiette imposable, payer moins d'impôts, etc. Donc, tu peux aussi très bien vendre à des gens qui recherchent ça. Ouais. Nous, c'est vraiment le but, c'est de se dire à qui on vend et on va proposer un produit qui est cohérent. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que tu testes. C'est-à-dire que dès toujours. que tu achètes, tu testes. Ouais, ok, les gens, ils ne se projettent pas, c'est trop cloisonné. On casse Je tout. pète. Ouais, c'est ça. Les gens, ils ne se projettent pas parce qu'il n'y a pas de chambre. Ok, on fait une chambre. Ouais. Ok, on va faire même un appart témoin. Exact. Celui-là, on le vend plus cher et celui où on est là, on le vend moins cher. C'est Mais les gens, ils ont direct les devis travaux, ils savent à quoi s'attendre. Exactement. Ok, on va voir le Allez. spectacle Ouais, là-haut, c'est le loft sur, un peu, sur le plutôt dernier sympa. appart. Allez, on te suit. Ok, donc là, Maxence, dernier étage. Loft. Ouais, il faut faire Pas l'effet mal, coup de hein. cœur Ouais. là. hein. Ouais, celui-ci, Très il beau. est bien. En fait, toujours pareil dans l'esprit de continuellement s'adapter et voir comment on réagit par rapport Ouais. à la demande. Les gens, on a remarqué qu'ils avaient du mal à se projeter pour les travaux. Même si au téléphone, on leur dit c'est à rénover, la plupart nous disent ouais, t'inquiète, j'ai l'habitude des travaux. Dès qu'ils arrivent, ah oui, il y a des travaux à faire. Oui, bah, Ouais. c'est un peu spontané. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, nous, ce qu'on s'était dit, surtout pour celui-ci, à la base, on voulait le vendre à rénover. Il y avait beaucoup de demandes parce que on est au dernier étage. Ouais. Il y a une belle hauteur sous plafond, une belle poutre, donc il y a du charme. Et nous, on voulait le vendre en plateau, tout simplement. Donc on est venu enlever, il y avait de la moquette, il y avait du parquet. On est venu péter un petit peu là dans l'angle, il y avait une cloison. Enfin voilà, il y avait des trucs un peu dans tous les sens. Et finalement, là, on est en train de sortir du marché pour aller refaire quelque chose de très sympa, un peu atypique, pour essayer d'aller viser du haut de gamme, de l'étranger qui veut un pied à terre. Parce que, comme je disais, à 7 minutes en vélo, on est à la mer. Donc c'est génial. Il y a un stationnement en bas, il y a du jardin aussi en bas. On va qui les sera voir tout découpé, à l'heure, qu'on ouais. va aller voir. Et là, l'idée, c'est vraiment de proposer un produit unique, un peu plus haut de gamme, du coup, finalement. Et le fait qu'on soit en dernier étage, c'est pas mal. Donc la projection qu'on a, on vient créer une cloison ici. Toute Ici, cette partie-là, ça va être la chambre. Voilà. Là, en gros, le lit sera à peu près là. le lit il sera même dans le renfoncement ici, Ok. donc on va le mettre dans un angle. Ouais. Et on va mettre là dans l'angle éventuellement du dressing, table de chevet. Ouais. Et voilà, grosso modo, il y aura la cloison ici avec la porte qui va aller dans le salon. Et ici, on va venir mettre une verrière Ouais, ok. parce qu'on a un tube de lumière qui est juste là qu'on va venir péter ici et faire quelque chose de sympa. On verra un petit peu comment faire, mais on va essayer de récupérer ce côté-là qui est intéressant, qui n'était pas utilisé à part du stockage. On voit que c'était un peu le bordel. Mais l'idée, c'est de venir vraiment réouvrir ça, proposer quelque chose d'assez unique. Au niveau salle de bain, on va garder sensiblement cette config-là, parce que voilà, on a un lavabo ici, on a les WC, on a le bac de douche qui est juste ici. Donc c'est quelque chose qui reste cohérent, on va dire. Bien sûr. C'est juste qu'on va venir refermer là, donc à voir comment on fait. Peut-être qu'on va refaire un petit muret là et on va mettre une porte coulissante, on verra. Bon, Ouais, ça tu verras après. c'est le plaquiste qui le dira. Mais voilà, l'idée, nous, on va venir finalement créer, on ne revend plus à rénover, on l'a sorti du marché, on va venir créer une chambre ici, récupérer le puits de lumière, changer les huisseries, parce qu'il n'y a que à cet étage où c'est que des huisseries simple vitrage en bois. Et là, l'idée, c'est de venir mettre la cuisine ici, les évacs sont juste en dessous là, il y a des évacs de 40, donc on peut venir récupérer.
Donc cuisine là, table à manger, voilà, exactement. Table à manger ici, éventuellement un coin bureau, donc par là, où on verra comment on l'organise. Ça, on va venir le péter. Comme ça, au moins, on gagne toujours pareil en surface. Ouais, c'est ça, ça fait vraiment une grande surface. Et là, l'idée, ce serait éventuellement de faire le coin salon, donc avec pourquoi pas le canapé ici, ou derrière il y a les petites vitrines, c'est sympa, on peut mettre des petits objets déco, tout ça. J'avoue, c'est pas mal, ouais. Ouais, et là le meuble télé qui sera ici, donc au final, la poutre, c'est vrai qu'elle est basse, et c'est soit ça passe, soit ça casse, parce que ça c'est aussi les retours qu'on a eu. Bien sûr. Il y en a qui disent je suis grand, je vais me la prendre tout le temps. En général, je dis tu te la prends une fois, tu t'en souviens. Mais il y en a, moi par exemple, je suis pas très grand, donc ça me gêne pas trop, je sais que j'ai un petit peu à baisser la tête. Il y a beaucoup de clients, c'est comme ça. Donc, et en fait, c'est tellement charmant qu'il y en a, ils passent outre aussi. Ils disent, bah non, mais c'est pas grave. Mais donc là, tu t'es plutôt dit, je vais mettre plus de temps à faire les travaux, même si le temps c'est de l'argent. Ouais. Mais derrière, tu espères créer le coup de cœur chez un investisseur français ou étranger qui adore la Côte d'Azur et qui a envie d'avoir un pied à terre ici. C'est ça, exactement. Là, je pense qu'un étranger, ça peut être pertinent parce qu'on a beaucoup de Hollandais, de Suédois, d'Anglais, d'Allemands qui sont là et qui cherchent ce genre de produit typique de la France. C'est vraiment là, tu tailles un bout de France où cette poutre, elle a peut-être, je sais pas, 150 ans. Ouais. Donc, tu te dis, c'est quand même assez incroyable. Et si tu arrives à faire une belle réno, je pense que tu peux faire un truc sympa. Plus l'immeuble qui est joli d'extérieur, la porte, ensuite tout ce qui va être stationnement. On va aller voir, ça change tout. Ouais. Le village, on est encore de village, donc c'est hyper charmant. Ouais. Tu m'as dit, il y a les courses à 30 secondes à pied. Même pas 30 secondes, c'est le bâtiment d'à côté. Il y a un casino. C'est vraiment très intéressant. Du coup, on va aller voir ce stationnement aussi, mais c'est vraiment du coup un produit qui n'existe quasi pas sur le village. Ce produit n'existe pas et c'est pour ça que autant celui d'en dessous, il est un peu plus, on va dire, classique, ce sera un T2, autant celui-ci, finalement, après réflexion, on se dit c'est unique. Une poutre comme ça, enfin quelque chose comme ça, c'est unique, donc il faut vraiment qu'on joue là-dessus. Donc on est prêt à faire les travaux, passer un peu plus de temps parce qu'on sait qu'on peut aller chercher une plus-value complémentaire, supplémentaire. Parfait. Ok, donc on est redescendu au rez-de-chaussée, tout là-bas derrière la caméra, la porte d'entrée, l'escalier et la studette qu'on a visité au tout début. Et donc là, on rentre sur la dernière partie qui est en fait un garage, c'est ça? Exactement. Et si tu veux, nous, en tant que marchand de biens, c'est aussi de réfléchir un petit peu différemment. Ça, c'est pas inclus dans la surface habitable de base. Donc, c'est un peu du plus. Et nous, qu'est-ce qu'on a à faire? On a juste switché la destination et faire partir. Et là, on gagne 22 mètres carrés. Et du coup, ça, tu l'as eu direct, les autorisations, ça n'a pas te posé de problème? Ouais, en fait, si tu veux, de par l'expérience, au bout d'un moment, tu sais quelle ville est plus enclin à accepter ou pas, dans quelles conditions aussi. Là, on est dans un immeuble complet à usage d'habitation. C'est pas vraiment un garage sur l'acte, donc c'est plus simple. C'est un peu plus comme une remise, donc, un atelier. Tout ça, c'est ton expérience qui te le dit. Tu vas pas sur des PLU où ça va être trop compliqué ou des villes où ça va être trop compliqué. Exactement. Tu vas sur des projets où tu sens que ça va bien se passer, où il ne va pas y avoir de soucis pour les stationnements, etc. Exactement. En fait, nous, ça fait partie d'une analyse où on a 3 étapes lorsqu'on trouve un bien. Premièrement, c'est l'analyse technique. On va voir si techniquement, c'est possible de faire ce qu'on veut. Ouais. Là, la division, l'escalier est bien placé, les évacs, tout ça, c'est bien placé. Donc, techniquement, on peut. Deuxièmement, légalement, c'est bien de pouvoir le faire, mais est-ce qu'on a le droit de le faire? Et sous quelles conditions? Stationnement, pas stationnement? Est-ce qu'on peut changer la destination? Tout ça. Ça, c'est des choses où c'est soit on connaît déjà l'urbanisme, on a l'habitude de travailler avec eux, ce qui est le cas ici, soit on ne le connaît pas encore et là on va leur demander. On essaie de voir, on lit les documents, le PLU, le plan local d'urbanisme, tout ça, et ça nous indique qu'on a le droit de faire ou pas. Et il y a certaines villes où, même si le PLU autorise, le maire ne veut pas pour différentes raisons. Donc au bout d'un moment, on arrive à mapper un petit peu, se dire, cette ville, je n'irai pas pour cette typologie de projet parce que je sais que de toute façon, il ne voudra pas. Et si c'est bon, troisième validation, la financière, est-ce que les chiffres sont bons, tout simplement. Donc en fait, ce qui est très important dans ton métier, parce que c'est vraiment une activité à part entière, on va le redétailler un petit peu tout à l'heure quand on fera la partie finale de la vidéo, c'est vraiment de très bien connaître son marché. Exactement, c'est la base. Tu ne peux pas t'éparpiller, regarder un peu partout. Il faut vraiment avoir un bon secteur où tu connais les prix au mètre carré, les prix à la location, les PLU, les mairies, les gens à l'urbanisme, etc. Ouais, exactement, le coût de travaux, tout. En fait, l'idée, c'est vraiment, comme tu dis, là, tu deviens professionnel. Tu peux faire du locatif, en parler de ton boulot. Voilà, c'est moins restrictif, il y a moins de règles et c'est plus rapide à avoir l'information. Là, c'est un peu plus complexe, surtout que quand on est marchand de biens, on est responsable aussi, on est un professionnel de l'immobilier. Donc, ça engendre quelques contraintes ou quelques complications. Mais finalement, tout est possible, il faut juste bien être accompagné et faire les bonnes choses au bon moment. Donc là, l'idée, ça a été de transformer ce garage où là, on attend, parce que là, c'est un peu stockage, donc ça paraît beaucoup plus petit. Il fait 22 mètres carrés, celui-ci. Et l'idée, c'est vraiment de transformer ce garage en habitation. Dans un second temps, parce que là, on a tous les matériaux, on voit, il y a le placo, il y a les anciens, il y a tout ça, donc ça paraît plus petit. Et nous, on le vend, on aide la personne à changer la destination. Donc on peut le mettre en condition suspensive dès qu'une personne souhaite l'acheter. On ne le vend pas très cher, tout à rénover. Nous, ce qu'on va juste venir faire, c'est enlever ça, enlever tous les meubles ici, tous les tuyaux, parce que finalement, c'était l'ancienne installation plomberie qui était commune. Maintenant, il n'y a plus besoin de rien, on peut tout couper. On peut tout couper. Et comme ça, les personnes auront un plateau brut qu'elles pourront
adapté à leur convenance. Donc nous, ce qu'on s'était dit, c'est on accompagne les personnes à changer la façade, parce qu'actuellement c'est une porte de garage, pas vraiment une porte de garage, mais un peu comme une porte de garage. Et donc là, le but, c'est, tu m'as dit, de faire une porte d'entrée. Exactement. Ici. Nous, l'idée, c'est d'aiguiller toujours pareil les acquéreurs à se projeter. Donc si on met une porte vitrée ici, plus ici on vient murer en dessous, et là on vient mettre une grande fenêtre, ça va ramener encore plus de lumière, parce que je le répète, mais on a été au sud ici. Donc finalement, pour un rez-de-chaussée, ça reste quand même bien lumineux. Et là, l'idée, ce serait pourquoi pas faire un premier espace où on modélise, on fait des plans 3D avec la télé ici, le canapé, pourquoi pas en angle là. Là, ça fait directement l'espace salon avec pourquoi pas un canapé convertible aussi. L'espace salle à manger à peu près là où vous êtes, et au fond les sanitaires, la cuisine, tout ça. Tout au fond, tu fais les cloisons, tu te mets bien par rapport aux évacuations et même C'est par ça. rapport à la studette aussi également. Oui, tout à fait. Pour que toutes les évacs et toutes les arrivées d'eau soient bien placées. Ouais. Et donc là, ce sera la partie salle de bain WC, c'est ça? C'est ça. Et cette porte n'existera plus aussi, c'est important de le voilà, dire. ça on va le murer. Et nous, on va venir créer, pourquoi pas, les personnes, on les projette pour qu'elles créent une salle de bain avec une porte, soit d'un côté, soit de l'autre, avec, pourquoi pas, le bac de douche ici, parce qu'il y a une évac de 40 qui est là. Voilà, toutes les évacs ici. Et là, les sanitaires, donc voir pour faire éventuellement des toilettes, parce que l'évacuation générale pour les eaux usées des WC est juste derrière, donc le tuyau de sang est derrière. Donc en gros, c'est la partie sanitaire. Là, on peut avoir la cuisine en longueur, par exemple. Toujours pareil, on a les évacs là. Et en fait, après, ça fait un peu en enfilade, une enfilade de pièces avec la salle à manger. Au niveau salle à manger, plusieurs possibilités. C'est soit on laisse une table au sol, ou du moins les personnes le font, soit on a une table qu'on peut relever ici sur le mur pour un gain d'espace. Mais en fait, là, le truc, c'est qu'on a l'impression que c'est petit, mais je pense que Une vraiment, fois que quand tu vis tout, tu vis tout, ça va. Ouais, franchement, ça va. Et j'avais une question par rapport au plan 3D. C'est toi qui les fais? T'as quelqu'un qui te les fait? Comment tu gères? Bah, si c'est pas complexe comme ça, je le fais. Cozy Ouais. Casa ou d'autres, Ouais, ok, c'est très basique. Si c'est un peu plus compliqué et que je veux faire vraiment une belle projection, là, on fait appel à un archer, ouais. Ok, ça Ou marche. d'intérieur ou un vrai archer en fonction. Et donc là, ce serait plutôt l'espace salon parce qu'il ouais, y a c'est ça. canapé, télé, il y aura la lumière, ce sera C'est plus ça, sympa. exactement. Tu as la lumière, tu es vraiment pas mal et je me dis pourquoi pas. Et c'est là où c'est plus large aussi. Enfin, là-bas, c'est un peu plus large, mais là-bas, ce sera un peu plus sombre. Donc pour le recul au niveau de la télé, c'est pas mal. Ouais, mais après, salle de bain, tu mets des jolis C'est ça. spots. Exactement. Ça va bien se Ouais, passer. Ok. ouais. On va dehors par ici, du coup, Allez, pour, ça marche. pour Avec voir plaisir. tout ce qu'il y a à nous montrer là. Ouais, c'est Allez, plutôt let's cool go. en plus. Vraiment, c'est un truc de fou. Il fait toujours beau dans cette région. C'est dingue. pour ça Il que fait t'es bon, venu là. hein. Bah oui, C'est pour ça que t'es venu dans le sud. Mais c'est pour ça, regarde-moi ça, c'est temps. Là, il fait bon. On est en février quand Début on tourne. février, ouais. Et vraiment, il fait bon. Ah Il ouais. fait même plus froid dedans là. Ouais, c'est ça. Que là, Parce il que fait. les murs, ils sont avec le hyper soleil, on épais, est on bien. le voit. On est Ouais, bien. non, c'est dingue. On peut montrer un petit peu la façade rapidement de ouais, on l'immeuble. peut, ouais. Pour qu'on voit L'idée, un nous, petit peu quand ce on que l'a ça va acheté, c'était déjà refait. Elle avait 1 an et demi à peu près. Ok, Les donc, personnes l'avaient refait. tant mieux, parce que Bah ouais. c'est joli, c'est sympa. C'est ça. Nous, on peut acheter avec des façades à refaire, mais c'est qu'une question de prix. Là, Oui. on a négocié un peu, mais pas non plus Donc, énormément. si tu as la façade à refaire, ça veut dire que tu as tous les artisans qu'il te faut Ouais. pour faire une façade. C'est ça. Mais ça te prend du temps, ça. Ça te prend du temps, mais après, tu prémédites un peu tout. Tu fais la déclaration pendant que tu signes le compromis, tu fais la demande de déclaration préalable à la Il mairie. faut être très organisé aussi C'est pour ça. tout ce qui est En fait, papier, Nous, dès etc. qu'on signe un compromis, on enclenche tous les délais administratifs, Direct. légaux, avec les concessionnaires, l'eau, les legs, tout ça. Parce que pour l'anecdote, là, on vient installer des nouveaux compteurs Linky. On a un projet juste à côté qu'on ira voir, mais pas au sein de la vidéo. Sinon, la mais vidéo elle va juste durer nous, 3 heures. c'est ça. Mais là, typiquement, on a instruit le dossier, on a commencé le dossier début mai et c'est toujours pas raccordé. Donc ça fait quasiment 9 mois. Et en fait, il faut quasiment 1 an entre le moment. Donc après, il y a tout un tas de choses que nous on met à disposition du courant aux futurs acquéreurs et tout, parce qu'on a déjà tout revendu. Mais voilà, c'est des délais à prendre en compte. Et Ouais, c'est vrai que c'est- si on c'est attend d'être propriétaire, on a déjà perdu 3 mois. Sur 9, c'est déjà Ouais, énorme. c'est un peu long. Ok. Donc ça, c'est à force de le faire, on a un peu un process de validation et de sélection. Là, on Donc, est sur ouais. une petite rue piétonne un petit peu là. Ouais, là c'est piéton, donc C'est un passage piéton. c'est tranquille. Ouais, c'est un Ouais. passage piéton. Ouais. Là, Ok. on peut aller au village par là-bas. Et ici, Et donc là, tu as acheté ça avec ce petit ça c'était morceau-là. inclus. C'était pas marqué dans l'annonce, en plus c'est une surprise, donc très belle surprise. Bah, très bonne surprise. Ouais, exactement. C'est un terrain qui, dans les faits, reste constructible, mais qu'ils ne veulent pas construire parce qu'on est dans le cœur du village et il est classé. Oui, Donc c'est ils ne normal. veulent pas modifier le paysage urbain, ce que je comprends. Mais Donc toi, nous- tu vas t'en servir. Exactement. Nous, en fait, c'est là où on va survaloriser des biens, parce que comme on disait, ça se vend, enfin, ça ne se trouve pas, il n'y a Ouais. rien qui se vend comme ça. Et là, on va venir cloisonner, donc on va mettre un premier grillage pour faire un premier jardin. Donc une personne pourra dire, je prends ce jardin-là par exemple, ou sinon un deuxième jardin ici. Donc là, on a vu au sol, on est venu tracer, donc on va faire un chemin d'accès au stationnement par derrière. Et là, on va cloisonner ici. Ouais. Et en gros, à quelque chose près,
on va faire un jardin à peu près comme ça. Donc là, on aura un deuxième jardin ici, avec un petit portillon sur le côté. Là, ça fait combien de surface à peu près tout ce Là, que on tu a as 200 mètres carrés là. 200 mètres carrés en Ouais, plus. c'est ça. C'est Donc, super bien. ouais, C'était même c'est pas énorme. écrit alors que Non, ça a c'était une même pas grosse écrit. valeur. Ouais, mais c'est ça, c'est hyper valorisant. Là, on va venir faire peut-être un troisième jardin ici. Et là, on a une maisonnette qui nous appartient aussi, qu'on va venir vendre en projet, toujours pareil. Ouais. Où là, on va faire une maisonnette de ville indépendante complètement en rez-de-jardin. Donc vraiment un projet qui est Et incroyable. donc là, ton choix, c'est de ne Ouais. pas rénover. Exactement. Tu laisses à peu près dans son jus. C'est ça. Par contre, tu montres aux gens qui peuvent se projeter. C'est ça. Petite maison de 25 mètres carrés, Ouais. Airbnb, Exact. et c'est bon. Ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est on rénove pas dans un premier temps, on voit si ça part. On va sûrement vendre des autres Toujours parce pareil, qu'on a tu des testes personnes. et tu t'adaptes en fait Exactement. à la demande C'est qui est ça. en face. Et si par exemple on revend un étage, ça nous permet de financer les travaux et là on va refaire un produit clé en main. Donc Ok. on essaie de faire tourner la trésorerie comme ça. L'idée c'est de vendre le plus rapidement possible, au meilleur prix évidemment, mais après des fois ça ne fonctionne pas. Il y en a beaucoup qui se disent ah ben, j'ai peut-être un peu peur ou quoi que ce soit, ce que je peux comprendre. Et voilà, donc l'idée c'est ça. Et là on va venir faire au moins 3 stationnements, on va voir comment on va les implanter. Tu vas y arriver. Ah ouais, bah, de toute façon, tu as de la place aussi là-bas. En fait c'est ça, c'est que là il y aura un premier stationnement qui sera grosso modo comme ça, où on peut reculer un petit peu. Donc la voiture, là, celle-ci, on pourrait la mettre ici. Voilà, et mettre celle-ci, l'autre tu ici. la mets quasiment parallèle à celle-là, à quelque chose près, tu vois, tu la mets là. Et l'autre, on va la venir la mettre. En fait, on avance tout droit et on recule comme ça. Voilà. Mais ce qui est vraiment bien, parce qu'il faut comprendre quand même qu'on est dans une zone tendue où il n'y a Ouais. pas beaucoup de stationnement. Exact. Donc c'est vraiment bien d'avoir des stationnements quand Carrément. on propose des logements à la vente ou même quand on fait de la location, quoi qu'il arrive, c'est bien. C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça que cet immeuble-là, au prix au mètre carré, on l'a acheté un tout petit peu plus cher que l'autre, qu'on avait fait le premier projet dans le coin. Mais c'est simplement parce qu'on a pu survaloriser ici avec du stationnement, du jardin, quelque chose d'unique. Et on peut passer, si vous voulez, directement à la petite maisonnette là, où là actuellement, bon, c'est du stockage parce qu'on fait les travaux. Mais là, l'idée, c'est de faire vraiment une petite maisonnette hyper sympa, où nous, on va accompagner les clients à faire la déclaration pour mettre une porte ici, une fenêtre là. Donc tu vas garder de la luminosité. Là C'est ça. c'est le sud, donc tu vas faire une ouverture J'ai ici. fait une ouverture et en gros ce que nous on a pensé c'est comme ça qu'on le vend, on fait un petit couloir ici avec les sanitaires parce Ouais, que salle tout de ce bain qui et est tout. les égouts sont dans le coin là. Donc là salle de bain, WC, douche, tout ça. Petit de allez, 4 mètres carrés avec une entrée ici. Et là il y a une grande pièce à vivre qui sera là avec une belle hauteur sous plafond assez atypique parce que nous l'idée serait de proposer d'isoler en suivant la en pente rampant, évidemment. ouais. Et là grosso modo si on a ici la cloison pour la salle de bain on peut mettre la cuisine, Et un après, canapé t'as l'espace, convertible. Ouais. Et là, tu mets la télé et la fenêtre, tu viens la mettre là, pas trop loin parce que là, tu as la télé, mais tu la mets là, comme ça vient éclairer la cuisine. Tu es en plein sud. Et là-bas tu mets une baie vitrée aussi. Et l'avantage, en fait, l'idée serait un peu de switcher la config Ouais. ou de dire cette grande porte, cette grande ouverture, on va la mettre là. Là, on va faire une énorme ouverture, baie vitrée en rez-de-jardin. Donc, quelque chose qui est unique. Tu as une maisonnette rez-de-jardin Ouais. dans le village. Quoi. Très très bien, très beau projet. Et en fait, c'est des petits plus qui, même C'est si ça. tu as acheté un peu plus cher, font la diff parce que tu as le stationnement, tu as cette petite maisonnette et donc ça fait toujours des petites choses C'est ça, exactement. à vendre en plus. Ouais. Parfait, en tout cas, merci beaucoup pour la présentation Avec de ce plaisir. projet. Et on va revenir tranquillement dans un des apparts. On Ouais. peut choisir, il y en a plein. Bah ouais, c'est ça. Et on va C'est faire l'avantage. la suite de la vidéo. J'ai pas mal de petites questions à te poser sur le marchand de biens, ton parcours, etc. Carrément, avec plaisir. Allez, let's go, c'est parti. Bon, merci Maxence pour la visite, c'était Avec grand très plaisir. intéressant. Et puis même les quelques jours qu'on passe ensemble, c'est très intéressant Ouais, de c'est voir top, un ouais. petit peu autre chose. Donc déjà, merci pour ça. Et j'aimerais simplement que tu nous dises pourquoi tu t'es lancé dans l'immobilier, à quel âge, pourquoi, comment tu Ouais. es venu, ce que tu as fait en termes de locatif et ensuite de marchand de biens. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Carrément. Alors, il faut savoir que j'ai quitté l'école assez jeune, à 15 ans, parce que je n'aimais pas le système scolaire, on va dire. Je n'étais pas adapté, voilà, comme certaines personnes. Et en fait, à 15 ans, quand on quitte l'école, je passais le balai dans les chantiers, sur les chantiers. Et finalement, progressivement, j'ai vu que les études, c'était quand même un minimum important. Donc, j'en ai repris en alternance. Je fais les compagnons du devoir en tant que maçon. Et après, je travaille dans des grosses boîtes jusqu'à un BTS bâtiment. Ce qui m'a quand même donné des bonnes bases actuelles pour tout ce qui est l'analyse de la structure, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, l'économie de la construction, tout ça. Et en fait, progressivement, j'ai eu mon CDI pendant une année, même pendant l'alternance, je faisais beaucoup de black. Je travaillais le week-end pour gagner un peu plus d'argent, évidemment. Je refaisais des murs, des trucs comme ça. Et j'ai eu En fait, je ne suis pas issu d'une famille qui sont dans l'immobilier ou qui sont entrepreneurs. Et j'ai eu par contre le père d'un ami qui, lui, a beaucoup investi dans l'immobilier. Et c'est lui qui m'a dit, mais au lieu de faire des trucs pour les autres, achète des apparts. C'était un peu ton père riche finalement. C'est comme le père riche, ça, exactement. Ouais, c'est ça. C'est bien, c'est à peu près la relation que j'aime dire aussi. C'est un peu le père riche, père pauvre, même si mes parents n'étaient pas pauvres. Ouais. Mais c'était pas entrepreneur. Voilà, exactement. C'était plus au niveau de cette intelligence financière, on va dire. Et donc, il m'a dit, mais achète des apparts et tout. Alors moi, bêtement, je me dis, il y a là, on va acheter un appart. Ouais. Et à l'époque, j'avais 700 € sur le compte, donc c'était assez dur de... Parce que même si je faisais du black, en fait, le truc, c'est que vu que j'avais zéro intelligence financière, je claquais tout.
Je m'achetais n'importe quoi, j'aimais bien, tu vois, tu sais, quand tu commences à gagner un peu d'argent, t'es content. Je vois, ouais. Donc, aucune intelligence financière. Et là, ça a été, je trouve un premier appart à rénover et tout. Je me dis, ah, trop bien, je vais le financer. Je connaissais absolument rien. Même le séquestre, je savais pas ce que c'était, je connaissais rien du tout. Et là, premier refus, deuxième refus, troisième refus, jusqu'au septième. Et je me dis, oh putain, mais là, ça commence à être chaud. Et j'avais pas d'argent, tout ça. Jusqu'à ce que je trouve au bout de la septième ou huitième banque, une banque qui me dit, bon, allez, exceptionnellement, je t'aime bien, tu as l'air gentil, tu es jeune, tu as tout l'avenir devant toi, vas-y, je te finance. Donc là, premier achat, j'étais content et on rénove, on habite dedans quelques mois avec ma femme, on revend 50 000 net de plus-value. Je me dis, ah là, l'immobilier, c'est pas mal. Ah ouais, donc là, Parce que tu du coup, passais de faire de balayer sur les chantiers, c'est prendre ça. un peu le black, Ouais. du black à droite à gauche, Ouais. et il y a 50 000 balles qui tombent C'est ça. sur ton compte en banque. Donc là, je me dis, putain, en fait, l'immobilier, c'est pas mal. Hein. Tu vois, je me casse le dos à faire ça tu sais, toute l'année. Et pour gagner peut-être, allez, à l'année, j'étais à 2 000 euros par mois, même pas 1 800 par mois. Ouais. Et là, je prends 50 000 net d'impôts. Je me dis, il y a quelque chose à faire. Ouais. Et quand je retourne voir le banquier avec 50 000 en plus, je lui dis, bah, tu m'as prêté, j'avais 700, maintenant j'ai transformé en 50. Donc là, il m'a vu différemment, il m'a Bien dit, sûr. et c'était une autre époque, c'était il y a plus de 10 ans. Donc là, j'ai commencé à investir à mort, donc on achetait beaucoup. On faisait beaucoup de locations courte durée et à l'époque, pour l'anecdote, on s'est lancé en courte durée pendant que Airbnb et Booking se lançaient aussi sur le marché français. Donc tu as été un peu dans les premiers Précurseurs, ouais, c'est ça. précurseurs sur le Et sujet. du coup, on était très souvent invités chez Booking, Airbnb pour savoir comment on pouvait travailler ensemble, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer chez eux aussi. Et là, j'ai acheté pas mal d'appartements que j'ai mis en location courte durée. Donc toujours pareil, au début, j'ai refait 100% des travaux de réno moi tout seul. Ouais. Et après, progressivement, j'ai essayé de me réduire un petit peu. Donc le second, il y en avait peut-être que 70% de travaux. Et comme ça, mon but, c'était plus de trouver des nouveaux projets plutôt que rénover ces projets. Ouais. Jusqu'au moment où je faisais plus de travaux. Parce que j'avais mes équipes et c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à déléguer. Et donc au début, c'est toi qui faisais tout, c'est-à-dire que Tout. tu faisais le placo, tu faisais les Tout, sols, tout, tu faisais ouais. tout. J'allais Et sur maintenant, tu es YouTube, vraiment c'est ça. la personne qui drive tes artisans parce que tu Exactement. ne mets plus les mains dans le cambouis quasiment. C'est ça, mais l'avantage c'est que vu que j'ai à peu près tout fait, pour Ouais. déléguer c'est plus simple et aussi pour montrer que tu n'es pas un lapin de 3 semaines et si tu commences à me dire un truc qui est pas bon, je vais te le faire remarquer, je vais dire non, arrête de me prendre pour un jambon. Ouais. C'est comme ça que ça se passe et je sais que ça se passe comme ça. Et du coup, tu as fait du locatif d'abord. C'est vraiment, J'ai tu es fait du rentré dans locatif, l'immobilier avec ta RP revendue, mais c'est aussi ça. avec beaucoup de locatifs. Exactement, donc je faisais beaucoup de locations courte durée jusqu'à un moment où je gagnais plus en LCD qu'avec mon salaire. Donc là je me dis deux choix, j'ai un peu d'argent de côté, je fais de la LCD, je gagne plus. En sachant que tout était délégué, j'avais une conciergerie, tout ça, donc moi je ne travaillais pas non plus énormément. Dans les locations courte durée, c'est là où je me suis dit, je quitte mon job. Donc j'avais 24 ans. Premier gros step. Ouais, premier gros step. Et à 24, t'as quitté 24, ouais. Ok. C'est ça. Et là, je m'étais dit, allez, chill, je vais prendre 6 mois, tranquille, je vais rien faire, machin. Honnêtement, au bout de 2 semaines, je commençais à péter un câble. Je me dis, non, en fait, c'est pas besoin. Ça ne m'étonne pas, te connaissant un peu Ouais. maintenant, je sais que tu as besoin de bosser, tu as besoin de Ouais, faire des choses. C'est ça. Et en fait, c'était aussi frustrant parce que ça faisait exactement le cliché de la pub loto où tu appelles ton pote, tu dis, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On se voit. Bah non, mec, c'est mardi après, mais je bosse, tu vois. Mais c'est toujours un peu le cas. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter Ouais, parce que même moi, c'est mon cas. Donc Ouais. j'ai quitté mon job à 26, enfin, quitté, on m'a licencié. Mais aujourd'hui encore, tu ne peux pas appeler tes potes à mardi non, à 15h, tu vois. Ouais. Moi, tous mes potes de l'époque, ils ont gardé leur style de vie plus traditionnel, on va dire, plus conventionnel, alors que nous, on est un peu sur le côté, quoi. Et du coup, Là, on est mardi, on a commencé à 10h30. Tranquille, ouais. Non, mais c'est pour ça, c'est quand même un luxe. Et en fait, voilà, j'ai quitté mon job et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose, il faut que je m'occupe parce que je ne peux pas rester sans rien faire. Donc, je suis retourné voir la banque avec un nouveau projet locatif. Et là, elle me dit, ah ben non, là, on ne te finance plus parce que tu as switché de situation pro. Et on veut que tu aies au moins 2 années d'expérience en tant que pro pour faire ce switch-là. Parce que pour nous, tu es trop risqué. Et donc, c'est là où j'ai réfléchi un peu différemment comment faire pour se faire financer alors qu'on n'a plus de CDI. Le marchand de biens était pas mal parce que j'avais eu des expériences. Entre-temps, j'avais aussi revendu des investissements locatifs en LCD beaucoup plus cher que le prix du marché parce que je vendais un business qui tourne. Voilà, tu vendais un produit financier, donc ça mettait 1000, 1200, 1500 de cash flow. Exact. Les gens, ils peuvent acheter plus cher parce que derrière, tu as un produit avec un certain cash. Exactement, j'avais fait le site web, on avait 9,3 sur Booking, enfin tu vois, il y avait la conciergerie qui tournait, on était vraiment full optimisé. Et du coup, je m'étais dit, allez, je vais le mettre en vente très cher, si ça part, tant mieux. Il y avait 70 de marge à peu près. Si ça se vend, tant mieux. Si ça ne se vend pas, je gagne toujours 1500 par mois. Et donc, entre l'ARP ou les biens que tu as revendus avec des 70K de marge, tu t'es dit, bon, j'ai fait du locatif, c'était cool, et j'ai envie de passer à un autre niveau et passer à autre chose. Ouais. Et c'est là que tu t'es lancé dans le marchand de biens. C'est ça. Du coup, je me suis lancé dans le marchand de biens sur Lyon. On a racheté, divisé. On a fait beaucoup de divisions parce que finalement, c'est ce qu'on fait aussi toujours actuellement. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse alors qu'il y a d'autres personnes qui font juste un achat, de la rénovation, de la revente, qui est très bien. Mais pour moi, là où tu vas chercher plus de performance, c'est la division que tu peux également rénover ou non. Chaque futur lot que tu as créé.
Donc c'est là on l'a fait un peu sur Lyon. Au bout d'un moment, au bout de quelques années, j'en ai eu un petit peu marre, j'avais envie de voir autre chose. Donc c'est là où on s'est expatrié à l'étranger. Donc on est parti, on a investi aux États-Unis, on s'est intéressé aussi au marché canadien et on a eu une expérience à l'étranger pendant 3 ans à peu près. Et finalement, depuis le début d'année dernière, donc 2023, on est revenu en France, mais on n'était plus sur Lyon, là où on est originaire, mais on est arrivé sur la Côte d'Azur, donc dans un secteur qu'on ne connaissait pas il y a encore 12 mois. Il y a 12 mois pile, on arrivait ici, on posait nos valises et il fallait le temps de s'installer, le temps d'emménager. C'est ce qu'on disait au début de la vidéo, c'est qu'il faut bien connaître ton marché. Donc au début, j'imagine que tu t'es créé du réseau et toi-même, tu as bossé pour connaître bien ton marché. En fait, c'est ça. Ouais. Moi, c'est ce que je dis. C'était un peu un challenge que je m'étais lancé parce qu'on accompagne aussi des personnes à faire la même chose, donc faire du marchand de biens, faire des plus-values, faire des achats-reventes. Et le challenge que je leur ai dit, c'est regardez, nous, on vous apprend tout un tas de connaissances. Juste avec ces connaissances et ces compétences théoriques qu'on a, on va les appliquer. Et le challenge à l'époque, c'était, je m'étais remis le temps de s'installer et tout, c'était en avril, début avril. Je leur dis, je me donne 30 jours pour trouver un premier projet qui va nous générer 100 000 € de marge. Ok. Voilà, c'était le challenge, je leur ai dit. En plus, j'arrive dans un secteur, je ne connais personne, je ne connais pas le secteur, ni le marché, ni le prix. Voilà, pour se dire, en un mois, on peut arriver à comprendre un peu ce qui se passe autour, faire des visites, discuter, se faire un réseau, tout ça. Et juste, avec notre vision de marchand, l'appliquer n'importe où en France. En sachant qu'ici, le premier truc qu'on m'a dit, il y a trop de monde, trop de concurrence, tu ne pourras rien faire. Ouais. Bon, on travaille pas mal, je pense que, c'est pas mal. Tu as fait combien de projets sur l'année? Là, on enclenche notre 5e et en marge cumulée, on doit être pas loin d'1 million là. Ok, ouais, donc il y a trop de monde, il y a trop de concurrence, vous ne pouvez rien faire. Et c'est très bien. Moi, j'adore quand on me dit ça, je dis très bien, bien surtout pas, c'est horrible. Et finalement, non, c'est juste que nous, on va travailler différemment. En marchand de biens, surtout, il y a beaucoup de personnes, c'est de père en fils, ils ont leur standard depuis des générations. Ils font toujours la même chose, soit ils rénovent, soit ils découpent, ils ne font pas de l'hybride un peu comme tu fais. Exactement, et ils ne veulent pas acheter plus cher qu'un certain prix au mètre carré, mais évidemment, le mètre carré augmente. Alors, si tu arrives toujours à trouver ce montant-là, c'est très bien, mais nous, on peut aller acheter un peu plus cher au mètre carré parce qu'on a une vision, notamment par le locatif, par les petites surfaces, par ces choses comme ça, où on va venir performer à la revente en essayant de lancer en LCD ou de rénover, de faire un truc qui est plus cohérent. Bon, parfait, on reviendra un petit peu sur tout ce qui est marchand, mais moi j'ai quelques petites questions pour toi. Bien sûr. Donc, je reviens sur la partie expatriation. Ouais. Donc, pourquoi à un moment donné, j'imaginais que tu gagnais bien ta vie avec le locatif, avec l'achat-revente que tu faisais sur Lyon. Pourquoi tu en as eu marre? Pourquoi tu as voulu partir? Parce que c'était surtout cet esprit de se dire c'est mieux ailleurs. Ça, c'est vraiment un truc où on se dit aussi tous à un moment, on s'est dit, nous on voyageait aussi, on adorait voyager, enfin on adore toujours voyager avec ma femme et on s'est dit, allez, pourquoi pas se faire une expérience à l'étranger? Parce qu'il y a plus d'opportunités, c'est plus simple, tu peux faire fortune. Aux États-Unis, on voyait, moi j'avais des mentors américains dans l'IMO qui ont des fortunes incroyables et ils sont partis de zéro. Donc nous, on arrivait vraiment en mode, allez, il y a là, on y va et on va faire un truc de malade. Et en vrai, c'était génial l'expatriation. Moi, je peux le conseiller aussi à tous ceux qui veulent pour au moins avoir une expérience parce que ça t'ouvre l'esprit. Il y a plein de choses qu'on a appris là-bas, qu'on intègre maintenant ici et ça permet de différencier. Mais c'est en s'expatriant qu'on s'est rendu compte que la France n'était pas si mal, que ça soit global immobilier, même s'il y en a beaucoup qui dénigrent l'immobilier en France, c'est souvent qu'ils ne sont pas partis à l'étranger, que ça soit la santé, pareil, il y en a beaucoup qui la dénigrent, mais c'est très bien, l'école, enfin il y a tout un tas de choses où tu dis, franchement, pour moi, la France, ça reste un pays qui est quand même assez équilibré. Aux États-Unis, évidemment, tu peux gagner énormément d'argent, mais tout te coûte très cher. Mais il y a un revers de la médaille. Oui, c'est ça. Parce qu'on a failli s'installer à Miami. Miami, les stats disaient si tu gagnes en dessous de 100 000 $ par an, t'es pauvre. C'est même pas que t'es la classe moyenne, c'est que t'es pauvre. T'imagines? Ouais, t'es pauvre parce que tout coûte tellement cher. Tu fais un resto, t'en as pour 200 $. Et moi, j'aime bien dire aussi, parce que pareil, je me suis posé pas mal de questions. J'aime bien dire qu'en France, on est râleur. Moi-même, le premier, j'aime bien râler sur pas mal de choses. Il y a plein de choses qui vont pas. Mais quand même, en immobilier, quand on sait bien faire les choses, que ce soit en locatif, en marchand, avec plein de choses, il y a vraiment des opportunités. Et le crédit, c'est quand même quelque chose de très bien chez nous. Donc, il faut le voir aussi de façon positive. Exactement. On est dans un pays où il y a beaucoup de lois, mais le pouvoir, c'est de connaître les lois et de s'y adapter. Et c'est comme ça en fait que tu arrives. C'est vrai que moi, à l'époque, avant de partir, je suis arrivé à un moment où je voulais aller être un peu confronté en se disant putain mais c'est débile, tu vois, cette loi est débile. Mais c'est pas grave en fait, c'est le DPE par exemple, on accepte ou pas. Il faut pas se dire qu'on va changer les choses. Exactement, en fait, il faut jouer avec ses cartes selon les lois qui sont en place. Se dire c'est pas bien, ça je le ferai autrement, cette loi elle devrait pas exister, ça fait pas du tout avancer les choses. En fait, on est trop entre guillemets petit dans j'ai le aucun game. Impact sur ça. Donc, par contre, tu as DPE, il y en a beaucoup, ça fait jaser les personnes, machin. Moi, c'est très bien. Je sais qu'un classe G, tu as une décote de 17% moyenne, entre 15 et 20%. Une marge d'un marchand de biens, c'est 20.
je vais l'acheter, je vais le convertir. Si toujours pareil, tu es un minimum malin, tu sais que tu fais 2-3 petits trucs, tu convertis en D ou en C, bah, tu le revends plus cher. Parfait. En fait, c'est Ouais, aussi ça. Des fois, c'est des trucs tellement basiques que tu dis, mais c'est pas possible, en fait, tout le monde le ferait si c'est ça. Bah, c'est le cas. Et en parlant un petit peu de ça, parce qu'on Ouais. parle des choses qui vont pas forcément en France, peut-être qu'il y en a qui regardent cette vidéo qui pensent aussi à la retraite, parce que ça a été Oui. un sujet d'actualité ces derniers temps. Est-ce que tu penses en avoir une? Est-ce que tu vois les choses en te disant que tu te la construis toi-même? Quel est ton avis par rapport à ça un petit peu? Moi, clairement, il n'y a pas de retraite enfin, il n'y aura plus de retraite. Bah, on le voit, plus ça va, plus quand tu avances dans l'âge, ta retraite, elle s'éloigne. Donc, déjà là, tu dis, il y a une problématique. Tu sais, Ouais. c'est un peu comme si tu essaies de Et- courir après quelque chose et il va plus vite que toi. Donc, ça n'a tu aucun crois sens. pas? Bah, j'y crois absolument pas. Tu te fais ta retraite Bah oui, toi-même, vraiment. etc. Bah Ok. oui, parce que regarde, la retraite, tu bosses toute ta vie pour 2 000 € par mois. Très bien. Ta retraite, tu seras à 1000, 1200, je ne connais pas trop les coefs, on va dire 1200 €. Tu achètes 2 apparts ou même 3 apparts sur toute ta vie, des studios, tu loues 500 €, bah, tu fais 1500. Ouais. Voilà. Et 3 dans une vie, dans 40 ans ou 45 ans, bah, c'est rien du tout. En sachant que tu te dis, Ah ouais, non, tu c'est rien peux du tout. en acheter même, allez, si tu es pessimiste, tu te dis j'en achète un tous les 2-3 ans, bah, tu en as déjà une dizaine, une quinzaine, à 500 € par mois, bah, le calcul est vite fait. Ouais, non, c'est clair et ça, moi je suis assez d'accord avec ce point-là. Du coup, par rapport à ça, je me pose une question. Tu as fait du locatif. Quand on fait du locatif, on gagne pas des grosses plus-values d'un coup, mais tu rajoutes sur tes comptes en banque un peu à vie tant que tu as le bien. Et donc, tu fais du patrimoine pour toi, pour ta retraite, pour tes enfants. Et toi, tu as switché, tu es passé sur du marchand, tu fais des plus-values, mais tu ne fais pas de patrimoine à long terme. Exact. Alors, pourquoi ce switch? Pour passer à un niveau supérieur. En fait, si tu veux, dans le locatif, quand tu le fais à titre particulier, on le voit surtout maintenant avec toutes les restrictions, tout ça, tu es très vite capé. Parce que tu as ton endettement perso qui rentre en compte. La possibilité de switcher, c'est de partir en société, d'investir en société. Et là, tu arrives à te décorréler de ta personne. Par contre, la société, tu as besoin de plus d'apports. Ouais, et donc, la problématique, c'est de te dire, avec des revenus salariés classiques, pour aller récupérer cet apport, bah, il faut peut-être attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Ou alors, tu peux faire ça ans. avec des SCI, mais tu as une société à côté qui injecte du cash dans la SCI. Voilà, mais il vient d'où ce cash? Eh ben, si tu es entrepreneur. Oui, si tu es entrepreneur. Parce que si tu es salarié Exactement. à 1005 ou 2000, C'est ça. c'est dur d'avoir l'apport nécessaire. Je suis d'accord Et avec donc toi. moi je suis parti de ce constat où je n'étais pas entrepreneur, j'étais salarié. Et en fait le fait de faire ça pour moi c'était le marchand dans une optique 3 ans. Là, là on a bientôt fait 1 an, donc 2 ans encore. On réinvestit 100% du marchand. Parce que en fait il y a un coef qui est simple, c'est 20% d'import, 20% de marge. Donc techniquement tu doubles au minimum ton apport. Voilà. Ouais. Tu mets 50, tu sors 100. Le deuxième projet tu mets 100, tu sors 200. Je schématise évidemment, mais c'est plus pour montrer un peu la réflexion derrière. Donc nous, c'est de se dire, là, on va faire peut-être 1 million de marge la première année. L'année prochaine, on va peut-être en faire 2, voire 3. L'année d'après, on va peut-être en faire, je dis n'importe quoi, 10. Et sur ces 10, dans 3 ans, bah, on va utiliser 20 ou 30% qu'on va les réinjecter dans une société qui, elle, va faire du patrimoine. Quitte à ce que nous racheter des biens un peu moins chers. Ok. Enfin, voilà. Donc, tu n'as Et pas en fait, perdu l'idée de faire du patrimoine, Non. mais c'est juste que là, tu es parti sur du marchand pour faire du cash. Très rapide. Et ensuite, tu remettras dans du patrimoine. En fait, c'est ça. Et après, l'idée, c'est vraiment d'avoir, tu as une société de marchand qui continue à faire du cash. Ouais. Et sur ce cash, tu as une partie qui va... L'idée, c'est de ne pas en sortir trop tôt. Parce que moi, je me dis, si chaque euro, je le double, bah, autant le garder le plus longtemps possible. Oui. Mais à une échelle de 3-5 ans, ça reste tout à fait cohérent de se dire, bah, dans 3 ou 5 ans, je vais commencer à me faire du patrimonial. Ok, parfait. On en parlait un petit peu hier quand on allait au resto. Je te disais, est-ce que les deux piliers réels du marchand de biens aujourd'hui, est-ce que c'est bien la négociation et la recherche? Est-ce que c'est ça pour toi? C'est ça, plus à la revente, qui est aussi importante. Donc, il faut être bon sur l'aspect commercial, tu veux dire? Ouais, l'aspect commercial. Toi ou les agents? Moi, dans le sens où qu'est-ce que je propose finalement au client final. Okay. Un peu comme ce qu'on disait, petite surface, à rénover. Il faut bien le pas. vendre, bien le marketer un peu. En fait, l'idée du marchand, c'est de savoir à qui tu vas vendre. Moi, clairement, quand je suis arrivé sur le secteur, la première chose que j'ai demandé aux agents, tu vois, assez bêtement, c'est qu'est-ce qui fait que, enfin, quel est le produit quand tu le rentres en mandat, ça part dans la journée. Ouais. Et c'est tu ça, dis quoi? Petite surface, studio T2, c'est bien pour les primo-accédants, bien pour les personnes qui ont un peu d'argent, cas de sub, qui veulent placer son argent. Ok. Donc mon but, c'est de proposer ça. Je sais que ça peut très bien partir si je suis bien positionné. Et ensuite, ma deuxième analyse, donc ça c'est qu'est-ce que tu vas revendre. Ma deuxième analyse, c'est qu'est-ce que je dois acheter en vue de transformer ça en ce produit best-seller si tu veux. Maison de ville, personne ne le veut. J'ai envoyé, ça faisait, tu vois, la première qu'on a achetée, ça faisait 9 mois qu'elle était sur le marché, personne ne l'a voulu. Alors que c'est la Côte d'Azur, donc il y a Alors quand même que c'est des sur la biens. Côte d'Azur. Et donc là, attends, quand tu es arrivé, Ouais. tu n'avais pas de réseau, Non. donc tu as trouvé tes affaires sur le bon coin. Ah ben moi, les T'avais 4 pas de premières off-market opérations, au départ. exactement, 4 premières opérations que j'ai fait pour à peu près 2 millions d'acquisitions, on était à un peu plus et on était que sur Se Loger Le Bon Coin. Premier Se Loger, celui-ci Le Bon Coin.
Troisième, c'était se loger. Et quatrième, c'est le bon coin. C'est très important pour tous les gens qui se disent ouais, ce qu'il fait Maxence, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Ouais. Non, en fait, on peut y arriver C'est ça. en se lançant, en Exactement. débutant, c'est possible. Et en réfléchissant différemment. Parce que les gens se disaient, si j'achète une maison de ville, je vais soit habiter dans une maison de ville, soit louer une maison de ville. Non. Non, en fait, On va tu le peux transformer en découper, immeuble. faire. Exactement. Voilà, ok. Donc premier bien, ça faisait plus de 9 mois qu'il était sur le marché, personne ne le voulait, la façade était nickel, la toiture était nickel, mais ce n'était pas adapté. Ouais. Moi j'arrive, je dis, en plus comme là, tu arrives, l'escalier est super bien placé, Ouais. 4 plateaux de 32 mètres carrés, easy. Donc j'achète, grosse négo, parce que du coup il avait envie de vendre et il n'arrivait pas à le vendre. Nous on arrive, on négocie bien, donc bien acheté, Donc c'est négociation. ça, ouais, c'est ça. Donc déjà, première chose, tu vois le potentiel, C'est donc ça. tu as une bonne méthode de recherche. Exact. Ensuite, négo. Ouais. Le dernier, c'était Et revente. Mais La entre bonne les revente. deux, c'est faire ce qu'il faut faire entre, si tu veux, ce qui a besoin d'être fait, notamment les travaux. Pas faire trop de travaux, pas faire peu de travaux, faire les travaux qu'ils font. Nous, c'était installer les portes palières, les compteurs Linky, les sous-compteurs d'eau et ainsi de suite. Donc, faire la division officielle, créer la copropriété, faire les démarches, tout ça, Ouais. et revendre à rénover. Ça a super bien marché parce que là, on a sorti 144 000 euros de marge. Ok, parfait. Pour un bien qui était là depuis 9 mois sur le marché, tout le monde aurait pu le voir. Tu vois. Oui, tout le monde aurait C'est pu vraiment le. ce que ouais, je ouais, dis, tu vois. c'est ça. C'est n'importe qui aurait pu faire ce projet-là, dans l'absolu. Et donc là, il y a peut-être des personnes qui se disent, bon, tu parles de 1, 2 millions d'acquisitions, etc. Comment tu fais pour le financement? Est-ce que c'est une question d'associé? Est-ce que c'est une question de banque? Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question. Le gros avantage en marchand de biens, c'est que premièrement, à la différence du particulier, c'est que tu as une multitude de financements possibles. Financement bancaire, comme le particulier, du crowdfunding immobilier, où on ne vient pas en tant que je mets 2000 balles dans un projet pour gagner, mais c'est plutôt on vient apporter un projet à financer. C'est une solution qui est rapide, mais qui coûte très cher. Ou troisièmement, du prêt privé. Parce que vu qu'on a une société, on peut faire des prêts auprès d'autres sociétés qui ont du cash et Ouais. qui se disent au lieu de le garder sur un compte qui me rémunère rien, je le place dans cette société. Moi, je me suis associé avec une personne à 50-50, pour ceux qui se demandent. Moi, j'adore 50-50 parce que c'est simple. Tu vois, il n'y a pas de j'ai travaillé 1 heure de plus par semaine que toi, donc je veux 51,5. Tu vois, Non, pour moi, ça n'a pas de sens. Je veux un truc moite-moite. simple. Voilà, c'est simple, 50-50, tout le monde est motivé. Moi, mon but, c'est de trouver des projets. Lui, c'est de trouver de l'argent. Et les L'un artisans sans et l'autre. tout ça, c'est toi qui gères aussi? Ça, c'est moi. En fait, lui, il m'a mis en contact avec certaines personnes parce que je me suis associé après à une personne qui habitait sur place. Ouais. Donc, il connaissait un peu les artisans, il connaissait des personnes qui avaient un peu d'argent, tout ça. Mais après, c'est moi qui va gérer la partie produit et lui, il va gérer la partie financement, fiscalité, démarche, tout ça, parce que lui, il est très carré, on va dire. Tu arrives, tu as un projet, tu te dis, il me faut 200 000 C'est pour ça. dans un mois là, pour le compromis, Ouais, tu te c'est débrouilles. Voilà, pour l'anecdote, là, c'est ce qu'on s'était dit Ouais. hier soir. On a une vente qui devait aboutir, qui n'a pas abouti, et cette vente devait servir à acheter un nouveau projet. Sauf que 2 semaines avant qu'on réitère, du coup, elle capote la vente. Donc, tu n'as pas l'argent pour le nouveau Là, projet. j'ai pas l'argent pour le nouveau projet. J'appelle mon pote, je dis, trouve, je crois que c'était 180 000. Tu as 1 semaine pour trouver 180 000. Tu te Faut débrouilles. vraiment tu vois. avoir des copains Voilà, moi, mon qui ont de job, l'argent. c'est ça, oui. Et du coup, il passe des coups de fil à droite à gauche et on arrive à lever auprès de sociétés ou autres. On vend le projet. C'est quoi les taux d'intérêt bancaires classiques pour du marchand? C'est comme le particulier là, Non, donc c'est on est- plus. En c'est général, plus. c'est plus parce que c'est des plus courts, tu as des frais de dossier, tu as tout ça. T'es à Donc, combien, en là, par moyenne, tu es à peu près à 8%. Et sur du privé, tu es à 10%. Ouais, tu es en moyenne, ça dépend le privé, tu peux être entre 8 et 12, 13%. Mais du coup, là, c'est vraiment pas quelque chose qui t'embête. Enfin, Non. je veux dire, tu sais que tu as des intérêts à payer. Mm. C'est aussi pour ça qu'on disait le temps, c'est de l'argent. Mm. Plus tu revends vite, Mm. moins tu vas payer d'intérêts Ouais. sur l'argent que tu as C'est immobilisé. Mais c'est pas du tout quelque chose que tu regardes. Ce que tu regardes, c'est combien Le ça projet, va ouais. acheter, revendre. C'est ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est avec un argent qu'on va garder 1 an à 10%, c'est Mhm. de faire le plus de projets. Ouais. Nos projets, en moyenne, on tourne à 25% de marge. Donc, ça veut dire que même si dans l'absolu, je fais un seul projet avec cet argent dans l'année, je gagne 15%. Oui. 25 moins 10, 15. Ouais, bien sûr. En gros, c'est ça pour schématiser. Sauf que notre but, c'est de le faire travailler au moins 2 fois. C'est-à-dire qu'on va aller chercher potentiellement 50% de marge sur de l'argent qu'on nous a prêté et moins les 10%, parce que les 10%, on les doit qu'une fois, Ouais, une peu fois, importe combien de projets on fait. Donc, ça nous fait 40% de marge. Donc, de l'argent, on a mis 0 de notre poche, on le fait travailler à 40%. Et question très concrète que je t'ai pas posée, mais qui me vient là. Quelqu'un qui te prête 100 000 balles à 10%, il te les prête le 1er janvier, tu dois lui rendre le 1er janvier de l'année d'après, ou tu peux lui rendre en cours de route? Comment ça se passe? Ça dépend le contrat que tu fais avec lui. Il y a une date qui est déjà prédéfinie. D'accord. Et éventuellement, après, on peut relancer pour l'année suivante. Ouais, si ça s'est bien passé, si il est c'est bien content passé. d'avoir fait Bah travailler ouais, c'est son ça. cash, toi aussi. C'est ça, ok. exactement. C'est soit, comme je disais, il laisse sur son compte bancaire, ça lui rapporte absolument rien. Soit il fait tourner aller à 10% et il est super content. Alors Maxence, j'ai une petite question pour toi. Quelles sont les 3 qualités primordiales d'un investisseur, d'un entrepreneur qui nous regarde, qui a envie de se lancer, créer sa société, peut-être de marchand de biens plus tard, d'autres choses, faire du locatif? Qu'est-ce qu'il faut pour toi pour y arriver?
Ah, c'est pas facile. Je pense que la curiosité est important, d'être Ok. curieux, de savoir. Moi, j'adore poser des questions, tu vois. Même si certaines personnes disent, ouais, mais il est débile de poser ce genre de questions. Non, parce que des fois, tu peux avoir des infos que tu t'attends Ouais. pas à avoir, si tu veux. Donc, j'aime bien, tu vois, dire très simplement, voilà, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ci. Même si des fois, j'ai un peu la réponse, mais voir les arguments qu'il peut y avoir en face. Et peut-être que j'aurai des infos que je pourrais pas avoir. L'humilité dans l'esprit de tout le temps se remettre en question. On sait pas tout. Les lois Ouais. changent, il faut s'adapter. Le marché change, il faut s'adapter. Tu vois, avant, mon associé, il partait beaucoup sur des divisions de terrain. Maintenant, il a dû changer parce que le fait que de revendre un terrain à construire à un particulier, c'est plus difficile à financer pour le particulier, ainsi de suite, tu es obligé de changer ton fusil d'épaule. Mais si tu es borné, si tu dis, ah non, mais moi, ça a fonctionné comme ça pendant 20 ans, je continue là-dedans, tu vas aller droit dans le mur. C'est un peu aussi ce qu'on voit sur. Moi, je vois beaucoup de locatifs, des gens Ouais. qui pensent tout connaître, qui y vont Exactement. et qui se remettent pas en question parce Ouais. que je leur ai dit quelque chose ou que l'artisan leur a dit quelque chose, ils disent non, ils C'est ça. pensent savoir, Ouais. et malheureusement, ils se trompent. Exactement. Moi, il y a beaucoup de personnes où ils me disent, non, mais t'inquiète, j'ai déjà acheté 2 apparts pour faire de la location, je connais tout, et l'achat-revente, c'est bidon. Ok, très bien, essaye, tu me rappelles dans 1 an ou 2, tu n'auras rien fait, ou au pire, tu te seras loupé. Quoi, tu Ouais, vois. ok. Donc vraiment, l'humilité, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Curiosité, Humilité et persévérance, je pense. Persévérance, ouais. C'est un peu cliché, mais c'est comme tout, si tu vas pas tous les jours sur le terrain ou dès que tu peux, après, voilà, en fonction de ton travail, peut-être que tu peux y aller qu'une fois par semaine ou quoi que ce soit. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette régularité. Parce que plus tu auras une régularité, Ouais. plus les gens vont se souvenir de toi. Tu vois, un agent IMO, le premier, ça fait 1 an que je travaille avec lui, c'est que maintenant, la maison où j'ai négocié plus de 300 000 là, c'est que maintenant qu'il m'apporte un projet off. Ouais. Donc j'ai travaillé avec lui, mais régulièrement c'est tenu informé. Je lui ai donné les mandats de revente pour celui-ci. Enfin, tu vois. Donc la persévérance et peut-être le fait d'être sérieux aussi. Moi, Ouais. c'est un truc qu'on Oui. m'a dit aussi beaucoup. On parlait tout à l'heure de concurrence, de tout truc comme ça. Les gens m'ont dit ici, si tu es sérieux, cool et que tu tiens ta parole, déjà tu es mieux que 99% de la concurrence. Tu vois. Ouais. Donc à partir du moment où tu fais des choses simples mais de manière sérieuse, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et du coup, ça fait le lien avec ma prochaine question. On a dit tout à l'heure que tu avais un moment quitté ton job, puis tu t'y avais retrouvé un petit peu à te tourner les pouces et tu t'es dit ça ne va pas. Ouais. Donc tu parles de persévérance. Ouais. Donc moi j'ai envie de savoir un petit peu quelle est ta journée type aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu travailles beaucoup? Est-ce que tu es beaucoup sur tes chantiers? Comment tu t'organises au quotidien maintenant? Ouais, alors ce qui est bien, c'est que j'ai pas de journée type. Je déteste la routine, Ok. une routine stricte, on va dire. Tu prends tous les jours la même route, Ouais. le métro, tu vois, les trucs comme ça. Donc ça, je déteste. Donc ça, je n'ai pas. La seule chose où j'ai une routine, c'est surtout le sport. J'aime bien avoir une routine au niveau du sport parce que là, c'est important. Une routine le soir aussi. Dès que je coupe. Je suis avec ma femme, on va à la plage ou quoi que ce soit. Donc là, on coupe. Ça, c'est vraiment 2 routines, on va dire, mais plus côté perso. Et côté pro, j'ai plutôt une plage horaire de dispo et après je m'adapte. C'est soit j'ai des démarches administratives à faire, soit c'est mon associé, des visites, que ce soit des visites pour des nouveaux projets ou des visites de chantier comme celui-ci. Et l'idée c'est plutôt ça, c'est je m'alloue des plages à travailler pour l'activité de marchand. Et aussi j'ai une autre activité, on accompagne des personnes à faire la même chose. Et là pareil, j'ai des plages horaires que je vais répondre aux questions, je vais faire des appels avec les participants, voilà, ce genre de choses. Ok. Donc ce qui est important de savoir, c'est que toi qui regardes cette vidéo, peu importe où est-ce que tu en es, ta situation, il faut que tu choisisses un petit peu par quoi te lancer. Donc il faut avoir des affinités, ça dépend de l'argent que tu as de côté, de ton salaire. Si tu veux que ce soit une activité aussi, Exact. parce qu'on l'a dit, le marchand de biens c'est une réelle activité, Ouais, c'est ça. tu as une RC Pro, tu peux commencer en parallèle de ton travail quand même. Ouais, tu peux commencer en parallèle. Alors nous, on accompagne les personnes pour qu'elles soient le plus efficaces pour commencer en parallèle de leur travail, parce que quand tu fais un 35 ou 40 heures, si tu vas chercher tout et n'importe quoi, tu ne sais pas quoi faire, finalement, tu vas te cramer au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu ne vas plus rien faire. Donc, nous, l'idée, c'est plutôt de se dire, voilà précisément en fonction de ton secteur, ce que tu vas venir cibler pour le transformer comme ça. Et comme ça, au moins, tu es focus et tu dis, si j'ai 2 heures à allouer dans la semaine, au moins les 2 heures, elles sont ultra optimisées et tu vas vraiment chercher le point qui est le plus important. Donc, tu peux carrément le faire. Nous, on accompagne, d'ailleurs, je pense que c'est 70% de notre clientèle qui a déjà un peu investi dans l'immobilier, qui se dit, là, je suis bloqué par les banques, je commence à gagner un peu, mais peut-être pas suffisamment et j'ai envie de passer au niveau supérieur. Donc, le marchand de biens est intéressant. On va leur dire, en parallèle de votre job, vous pouvez faire une opération, en particulier ou en pro, ça dépend de votre situation. Et après, progressivement, d'avancer comme ça, jusqu'au moment où tu as le choix. Tu gagnes de l'argent d'un côté, de l'autre, tu dis qu'est-ce que je préfère le plus. Quoi. Mais c'est aussi pour ça que je voulais que tu viennes sur la chaîne, qu'on parle de ton métier de marchand de biens, parce que moi, je parle beaucoup de locatif, que les gens ils puissent se rendre compte d'autres personnalités, d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de gagner de l'argent et de faire de l'immobilier. Donc c'est pour ça qu'avec Maxence, on a décidé de vous mettre tout simplement 3 liens en dessous de cette vidéo
le lien de mon programme de formation pour faire vraiment du locatif avec des petites surfaces, Ouais. comme la petite studette qu'on a vue, qui est vraiment tout à fait adaptée, faire Exact. du micro-logement avec un maxi rendement. Ouais. Donc ça, ce sera le premier lien. Deuxième lien, ce sera le lien de ton programme de formation. Exactement, c'est un club privé où c'est un accompagnement global, où il y a une formation, il y a une communauté, donc on est bientôt une centaine sur la communauté. Il y a aussi des lives bimensuels et des journées terrain, où moi c'est ce que j'aime bien dire, Ouais. c'est qu'on n'est pas là à faker ce qu'on dit sur les réseaux en disant bah voilà, deviens si ça génère 100 000 balles et c'est un projet que tu as fait il y a 5 ans. Nous là, là on en a une dans 2 semaines de journée terrain, on va visiter, je crois c'est une quinzaine d'appartements que C'est j'ai, hyper c'est les miens intéressant. actuellement. Ouais. Ouais, parce qu'en Donc, plus, moi, par exemple, ici, on bah fait là, une on y journée est de là. terrain Ouais, ensemble, c'est ça. c'est hyper intéressant. C'est ça. Mais moi, j'ai vraiment appris beaucoup de Ouais. choses. Donc C'est ça, ça. super bien. Et Donc ça, c'est c'était que sur un projet, tu vois. Ouais. Donc là, on en a plein aussi en ce moment. Donc ça, c'est un autre pilier. Et après, on met à disposition tout notre portefeuille de pros, notaires qui sont spécialisés marchands, avocats, tout ça. Donc Parfait. ça, c'est la partie club privé accompagnement commun. Et en plus de ça, pour des personnes qui sont encore plus motivées, qui se disent, allez, moi, je me donne 1 an pour vivre pleinement de cette activité. Là, on a le mentorat qui inclut le club privé, mais qui en plus additionne un suivi individuel avec un groupe WhatsApp toute l'année. perso. Nous, on vient visiter sur place vos projets. Vous venez quand vous voulez voir les nôtres, un peu comme toi. Tu dis, Ouais. bah, tiens, je suis de passage, est-ce qu'on se voit? Vas-y, go, on va se voir. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette proximité-là et de se dire, on va adapter un plan d'action en fonction de vous et un plan d'action qui est adapté à votre situation, à votre secteur, à vos ambitions. Très bien. Donc ça, c'est, on va dire, ta partie vraiment marchand bien, avec Ouais. tout ce que tu proposes pour accompagner C'est des ça. personnes à faire la même chose que toi. Mm. De mon côté, le premier lien, c'est le programme avec l'accompagnement. Je fais aussi des Exact. lives avec mes élèves. Donc c'est vraiment plus pour se lancer sur du locatif, Exact. classique, colocation, location courte durée, micro-logement, etc. Et ceux qui ne veulent pas faire de choix et qui veulent Le du pack locatif global, et du ouais. marchand de biens, vous aurez un troisième lien, Ouais. vous nous aurez au téléphone et on verra comment on peut vous aider justement sur ces deux aspects pour les regrouper et faire Exactement. un pack. Parce qu'un peu comme ce qu'on se disait, l'idée, c'est pas forcément de faire que l'une ou que l'autre, mais on peut faire les deux. Bien Nous, sûr. on le voit, hein, par exemple, l'appartement qui est en travaux juste en dessous, on va le lancer en courte durée. Ah ouais. Parce qu'on va pouvoir le rendre plus cher et en même temps, bah, si on gagne 1 500 € par mois pendant les 3 mois où on est sous compromis entre le compromis et la réitération, on a gagné 4 500 de plus à la fin Clairement. de l'année. Donc, bah, c'est pas négligeable. Donc, c'est pour ça que le pack entre les deux, je trouve qu'il est hyper pertinent parce que vous pouvez gagner de l'argent pendant que vous l'exploitez et en même temps, ça va survaloriser votre bien et vous allez Bien le sûr. rendre potentiellement plus cher. Et moi, je l'ai déjà dit encore une fois, mais mon coup de cœur, c'est celui du bas Elle parce est que pas les mal. petites surfaces, Ouais. il y a des personnes qui nous regardent qui peuvent être au SMIC, qui n'ont pas Exact. beaucoup d'épargne, mais c'est des projets qui sont pas très chers à l'achat. Bah ouais, c'est c'est des ça. projets, on peut faire des belles rénaux, on peut faire vraiment des grosses marges en termes de Ouais. revente ou Ouais. même de cash flow tous les Exact. mois. Parce que moi, j'ai des micro-logements qui génèrent 1002 alors qu'ils font 12-13 mètres carrés. C'est ça. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant. Ouais. Maxence, merci beaucoup. Bah, merci C'était à un vous. grand plaisir de venir te voir et de faire cette vidéo. Vous retrouvez tous les liens en description de la vidéo et on vous dit à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.